Bonjour Phila, on est ensemble. Ah, ça nous manque Phila, on a hâte. Alors d'après les nouvelles du gouvernement, on pense que ça sera fin juin, peut-être juillet, peut-être septembre. On ne sait rien du tout, mais en attendant, on passe du temps avec la parole de Dieu et aussi par les news que nous recevons les uns des autres. Envoyez les news si vous voulez qu'on les diffuse. J'aimerais attirer votre attention sur le mail que vous allez recevoir, Phila News numéro 9, dans lequel il y a quelques nouvelles et surtout, les paroles prophétiques dont nous avons besoin, nous, l'Église. Voilà. Donc, je vous recommande ce lien entre nous, qu'est les nouvelles qui sont diffusées par les mails. Voilà. Et bien sûr, notre lien, il est là. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Oui, c'est garanti sans coronal, ces bisous-là. Et tout de suite, nous allons entendre un merveilleux chant. J'ai demandé la permission à Georges Eliott de pouvoir reproduire ces chants. Nous en aurons deux, un tout de suite, et après nous aurons rendez-vous à nouveau avec le Fils prodigue dans Luc au chapitre 15. Voilà, nous écoutons et nous chantons avec lui. Alléluia! Regarde au fond de mon âme, toute la place est pour toi. Regarde au fond de ma vie, vois, je ne vis que pour toi. Jésus, je t'aime, toi l'être suprême. Tu prends soin de mon âme, Jésus. Regarde au creux de mes mains, il y a les traces de tes doigts. Vois l'ombre de mes yeux, tes larmes coulées sur moi. Jésus, je t'aime, toi l'être suprême. Tu prends soin de mon âme, Jésus. Viens, remplis-moi de ton esprit, oh, que ma vie te glorifie, oh oui. Oui, tu prends soin de mon âme. Viens, remplis-moi de ton esprit, oh oui, que ma vie te glorifie. Jésus, tu prends soin de mon âme. Oui, tu prends soin de mon âme. Regarde au creux de mes mains, il y a les traces de tes doigts. Regarde au fond de ma vie, vois, je ne vis que pour toi. Bien.
nous retrouvons notre texte, vous vous souvenez, Luc chapitre 15, la parabole la plus connue, la plus célèbre de Jésus, la parabole du Fils prodigue. Nous avions vu une première partie et maintenant nous poursuivons. Alors, nous nous étions arrêtés à ce verset fantastique, ce verset 17, où nous avions dit qu'il avait fait cette expérience étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Et c'est là que nous faisons la suite. Mais avant, j'aimerais vous rappeler les points. Une histoire de famille, comme il peut en arriver partout, où l'un des enfants claque la porte et s'en va loin de sa famille. Et il claque la porte, ou elle claque la porte, pour s'en aller vivre sa liberté, sa folie. Il y a donc une histoire de famille. Deuxièmement, il y a ce choix fou, insensé de cet enfant prodigue de s'en aller. Troisièmement, dans son départ, il va vivre mal dans la débauche, n'importe comment, en dilapidant toute sa fortune. Quatrièmement, nous l'avons dit, il y a tout à coup une crise, une famine. Il y a tout ce qu'on n'a pas prévu qui va lui tomber dessus, qui nous tombe dessus, une crise inattendue, comme celle que nous traversons, le Covid-19. Personne, aucun gouvernement sur toute la planète n'avait pu prévoir une telle crise, le Covid-19. Et puis dans sa tentative, dans sa solution, ce jeune homme essaye de travailler pour gagner du fric, mais il se met au service, nous l'avons dit, esclave, collé, attrapé par la glu de ce nouveau maître, au service d'un des habitants du pays. Et puis dans ses péripéties, il réalise qu'il n'a aucun secours, il n'a personne pour l'aider. Et voilà que, au travers de cette épreuve terrible, de sa souffrance, il commence à faire un examen de conscience, il commence à comprendre quelque chose, et nous l'avions dit, c'est lui-même qui a la clé de sa liberté. Il a la clé, il n'a pas besoin de la chercher si loin, il a la clé lui-même pour ouvrir sa cage, pour pouvoir être libre de la vraie liberté que nous devons, vous et moi, connaître. Alors on s'était arrêté là, et il rentrait en lui-même. C'est littéralement revenir à lui-même. Revenir, c'est reprendre ses esprits comme si sa folie lui avait fait perdre la tête. Pas comme si, c'est la réalité. Il avait perdu la tête, il doit retrouver la raison. Et si tu es dans ce cas, tu es l'enfant prodigue, tu dois enfin retrouver la raison. Et nous l'avions dit, pour revenir à la maison, pour rentrer à la maison, il doit rentrer en lui-même. Alors nous sommes là avec ce verset 17, et là nous allons faire toute la lecture à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Voilà, je fais la lecture, suivez-moi. Voici le texte. Étant rentré en lui-même, il dit : combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia! Voilà ce texte qui est la suite, et dans ce texte,
il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Nous apprenons ensemble à méditer, à nous arrêter, à nous poser les questions dont j'ai parlé la dernière fois. Et là, je veux m'arrêter sur les mots essentiels, sur les mots importants dont j'ai besoin pour nourrir mon âme, pour remplir mon cœur, pour remplir aussi ma tête des bonnes choses de Dieu, de la bonne nourriture de Dieu. Alors ici, vous voyez, au verset 17, on va le reprendre, ce verset, parce que là, il est important. Il rentre en lui-même et il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Depuis combien de temps ce garçon n'a-t-il pas dit « Depuis combien de temps mon père ?» Combien de temps, d'années peut-être, de mois, d'années, avec vraiment un vague souvenir, ou peut-être même il a complètement oublié toute notion, tout souvenir de la maison. Mon père. Et il y a aussi un autre adverbe de lieu ici, qui est ici. Ici. Mon père, là-bas, moi, ici. Commence à réfléchir à l'autre lieu qu'il a quitté. Et il y a un contraste. Dans ce qu'il dit, il y a un contraste entre les ouvriers, les simples serviteurs, employés, les ouvriers de son père, qui ont du pain en abondance, et lui, le fils, lui, ici, dans ce lieu du pays éloigné, il dit « je meurs de faim ». Il commence à comprendre qu'il y a une différence entre rester à la maison et s'en aller et quitter la maison. Il y a un contraste saisissant, une opposition terrible. Et ça le fait réfléchir. Alors il va prendre une décision. Il l'avait dit, en rentrant en lui-même, que vraiment il avait besoin de réfléchir en rentrant en lui-même. Et là il réfléchit sur ce qu'il devait faire et il dit « je vais le faire, je vais le faire ». Voilà dans sa décision ce qu'il va faire. Lisez avec moi pour voir ici 3 verbes très importants. Alors nous lisons ensemble dans ce verset très important du chapitre 15, verset 18. Il dit ceci: « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. » Voilà, on s'arrête là. 3 verbes. Je me lèverai, j'irai et je dirai à mon père. Je parlerai à mon père. Je me lèverai. Oh, il faut regarder un petit peu le grec cette fois-ci. Oui, bon, mais même, on comprend qu'il quitte une position. On comprend que se lever, c'est quitter la position assise, couchée. C'est vraiment une action importante. Mais dans le grec, petit détail supplémentaire important, c'est le verbe de la résurrection. Après tout, ressusciter, c'est se lever de la mort. C'est se lever d'entre les morts. Et là, il va quitter ce lieu de mort, ce lieu du pays éloigné. Voilà, je me lèverai. Et puis ensuite, il dit « j'irai vers mon Père ». Le verbe « aller » ici, c'est une démarche. Et il y a une notion de route, de chemin. Aller, c'est prendre une direction. Voilà. Et ensuite, je lui dirai. Là, c'est très bien, ça se précise. Il va parler enfin à son Père, pas seulement pour un dialogue qu'il a rompu de lui-même, pour confesser sûrement, pour dire des choses que sa conscience lui reproche. Ah, c'est formidable. Donc ici, vraiment une décision très importante. Et je veux qu'on lise encore cette fin du verset 18, qui est très importante. Il est déterminé, c'est ce qu'il va dire. Lisons ensemble, fin du verset 18. Voilà ce qu'il va dire à son père. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais surtout, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Finalement, contre le ciel et contre toi. C'est fort. Ce garçon comprend qu'il a 2 pères. On a tous 2 pères, vous et moi. Un père céleste et un père terrestre. Peut-être ton père terrestre n'est plus de ce monde. Peut-être même tu ne l'as jamais connu. Mais nous avons tous un père. Après, la différence, c'est que ou nous sommes orphelins de père céleste, ou bien nous sommes réconciliés avec lui.
Je ne sais pas où tu en es. Mais en tout cas, il a compris que tout le mal qu'il a fait, avant tout, c'est d'offenser Dieu et d'offenser son Père. Et là, c'est très important de le comprendre parce que lui-même a compris combien il a fait de la peine à son Père céleste et à son Père terrestre. Vous savez, dans la presse à scandale, moi je vois souvent au kiosque les pubs, l'affichette, la presse à scandale, c'est « il a fait ceci, cela, elle, ceci, cela », etc. Et c'est toujours il et elle. Regardez mon doigt, c'est toujours lui, c'est toujours lui. Il a fait, oh, elle a fait ceci, cela. Mais ce garçon dit bien, et c'est ça la vraie repentance, je suis coupable. Oh, je ne cherche pas de circonstances atténuantes. J'ai péché. Je suis responsable de mes actes. Je ne l'ai pas fait à cause de mon passé, à cause de ceci, à cause de toi, mon Père. Je suis coupable, j'ai péché. Et c'est très important de comprendre sa démarche. Et puis, au verset 19, on voit que ce garçon ne revendique plus. Vous vous souvenez, son premier cri, c'était une revendication. « Mon Père, donne-moi ». Là, c'est « Mon Père, j'ai péché ». Quelle différence! C'est plus les mêmes paroles et surtout la même intensité. Il n'y a plus de révolte. Il n'y a plus ce cri de revendication, comme je viens de le dire, mais c'est une confession, dans les larmes et dans la douleur. Alors maintenant, on peut voir ici le verset 19. Et je veux qu'on y aille, oui, on va beaucoup dans la parole, c'est important, puisqu'on l'étudie ensemble. Voici le verset 19, il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers ou de tes mercenaires, tes serviteurs, selon les traductions. » Voilà, traite-moi comme un de tes ouvriers. Il sait qu'il a perdu sa dignité de fils. Il sait que le fait d'avoir demandé sa part d'héritage, d'avoir claqué la porte, d'être parti dans ce pays éloigné, il sait qu'il a perdu avant tout sa dignité de fils. Et là, comme il le comprend, il demande à son père juste de consentir à l'accepter comme un de ses ouvriers, juste pour avoir son morceau de pain. Ah, quel abaissement, quelle humiliation pour ce fils. Et c'est important, là aussi, de réfléchir. Traite-moi comme un de ses ouvriers. Il choisit en rentrant à la maison le rang le plus bas. Il revient sur la pointe des pieds. Quand il est parti, il devait mesurer son 1,85 m ou 90. Quand il revient, la tête basse, il est beaucoup plus bas. Il est vraiment plus humble parce qu'il a été humilié par la vie et parce qu'il reconnaît sa folie et sa misère. Alors, c'est très important ici de comprendre que ce garçon a fait vraiment un changement complet. On le regarde dans le verset suivant, on le regarde dans ce verset 20, là maintenant, au début du verset 20, il est écrit, on le lit ensemble, le début du verset 20, il se leva et alla vers son père. Il se leva et alla vers son père. C'est vraiment un changement. Il fait un demi-tour 180 degrés. 180 degrés. Ça s'appelle conversion. Le mot conversion, c'est demi-tour. C'est une conversion. C'est un changement. Il est parti par là, maintenant il revient par là. Il est parti vers le pays éloigné, maintenant il revient à la maison. 180 degrés, je vous disais. Ça, c'est une révolution. C'est une révolution, 180 degrés, un demi-tour complet, il retourne à la maison. C'est très important de le comprendre. C'est une action très difficile, parce qu'il est allé très loin. Le chemin est long, le retour. Et sur le retour, sûrement qu'il va se laisser accuser, être tenté de se dire « mais mon père va-t-il me pardonner ? Mais je fais ça, mais est-ce que je ne mérite pas l'amour de mon père ? Ou bien je fais ça peut-être pour rien. Peut-être lui, à son tour, me claquera la porte. Et je l'ai mérité. Peut-être qu'il me dira « non, non, je ne veux plus de toi, je t'ai oublié. » Ou bien « c'est maintenant que tu reviens. »
où est mon argent? Qu'as-tu fait de mon bien? Qu'as-tu fait de cette part d'héritage que tu m'as revendiquée? Ou bien, tout simplement, la porte sera fermée, ou je vais avoir la nouvelle que mon père est mort, sans être consolé de mon départ. Enfin, tout ça, ça mijote et ça travaille, et ça vient le décourager tout au long du chemin, qui va durer longtemps, moi je pense, mais il est déterminé. C'est ça qui compte. C'est dur de revenir, ça coûte, c'est très dur, mais j'aimerais te dire, persévère, parce que celui qui t'attend les bras ouverts. La maison est ouverte. Ça me fait penser à l'histoire de ce garçon qui avait quitté la maison, une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis, que bien des évangélistes ont racontée, avec le cœur serré d'émotion. Un garçon avait fait comme ce garçon de la Bible, il était parti très loin. Et puis un jour, lui aussi, ça le travaille, et il décide de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Seulement, il a pu écrire à son père auparavant. Il a dit, papa, je te demande pardon par courrier, mais je veux revenir à la maison et te demander pardon face à face. Et te regarder dans les yeux pour te demander pardon pour toute la peine que je t'ai causée. Mais papa, je veux savoir si tu me pardonnes, quand j'arriverai par le train, je verrai la maison en contrebas. Je te demande de mettre un petit mouchoir blanc au carreau de la fenêtre de la cuisine. Et je saurai que je peux venir, je saurai que je peux frapper à la porte, tu m'ouvriras. Et alors le garçon envoie ce courrier, et le jour où il prend le train, il est très ému, son cœur bat très vite. Et voilà que le train s'approche de la ville, de la maison paternelle. Il regarde, et ce qu'il voit est incroyable. Le père, pour montrer qu'il pardonnait à son fils, et pour lui montrer qu'il avait un grand amour pour lui, avait mis ce petit bout de mouchoir blanc au carreau de la cuisine, mais dans tout le jardin, sur l'étendage, sur le pommier, sur la pelouse, partout il avait mis des morceaux de drap blanc pour lui dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est fort comme histoire, n'est-ce pas? C'est excellent, c'est merveilleux et ça nous parle. Et quant à nous, revenons à ce texte, la fin du verset 20. Lisons. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Je veux voir là les 4 verbes qui montrent l'attitude du père, l'accueil paternel qui lui est réservé. 4 verbes. Avec quelle sobriété Jésus nous raconte l'attitude, la réaction du père. D'abord, son père le vit. Quand il était loin, pour voir quelqu'un qui vient de loin, c'est qu'on guette. Et il a dû faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour, pour se dire, quand il arrivera par en haut, par le chemin du haut, sur la route, je veux le voir, savoir, pour ne pas l'attendre à la maison, le rendez-vous doit être sur la route. J'irai à sa rencontre. Voyez, ce Dieu qui vient vers nous. Les efforts des hommes, c'est d'atteindre Dieu par les religions, toutes sortes de religions, toutes sortes d'ascèses, regardons les pèlerinages, tous les efforts de l'homme avec de l'argent, d'essayer d'atteindre Dieu. Or, l'évangile, le véritable évangile, nous montre que la différence, c'est que Dieu est venu sur la route. Dieu est descendu vers nous. Dieu est venu à notre rencontre au travers de la personne de Jésus qui est venu marcher sur la terre des hommes pour venir dans nos besoins, dans nos situations terribles, dans toutes nos épreuves. Et il vient, le Père, au-devant de son Fils. Que c'est beau! Son Père le vit. Son Père le vit. Ensuite, nous lisons, nous l'avons lu, ému de compassion. Il est remué dans ses entrailles. Il est remué, la compassion. Vous savez que le mot compassion vient du latin cum, compassion, cum. Avec et passion, c'est souffrir. Je souffre avec. Le Père qui souffre avec son Fils. Oh, c'est extraordinaire. Il courut pour se jeter à son cou. Vous imaginez cette vitesse? Bien sûr, il n'a pas la vitesse d'un jeune homme. Bien sûr, son pas est peut-être pas aussi alerte. Mais la joie de retrouver ce fils perdu, ce fils qui était mort, lui donne vraiment de la vigueur
Et on peut dire, il se précipite à la rencontre de son fils, se jeter au cou. Quelle scène touchante, bouleversante. Et puis, ce que l'on voit ici, il l'embrassa. Il l'embrassa. Embrasser, bien sûr, être là, mais embrasser, c'est l'image des bras qui entourent cet être cher, le rebelle. Il le prend dans ses bras. Celui qui sent mauvais, celui qui a des guenilles, sûrement, celui qui vient du pays éloigné. Il l'embrassa. Ça me fait penser à ce verset dans Osée, au chapitre 11, où il est dit que le Seigneur nous entoure de cordages d'amour. De cordages d'amour. Il veut l'attacher à lui définitivement. L'amour de Dieu, ce sont des bras qui s'ouvrent pour se refermer sur l'être cher. Et l'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Jésus a ouvert ses bras pour les refermer en guise de protection, en guise d'accueil, pour les refermer autour de qui? De toi, de moi, du rebelle que nous sommes. Que c'est beau ce verset qui montre vraiment l'accueil réservé au Fils par ce Père rempli d'amour. Je veux retourner encore dans la Bible, le verset 21. Lisons le verset 21. Le Fils dit à son Père, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Voilà, il fait sa confession comme il l'avait préparée, il ne recule pas, il y a encore un peu de crainte peut-être, mais on observe que personne ne lui a demandé quoi que ce soit, pas même le Père. Ça vient du fond de son cœur et il reconnaît lui-même ses fautes. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce verset puisque nous en avons parlé, de sa conviction, de sa repentance, de sa décision, et là, il passe à l'action. Et la confession qui est belle, dans ce que nous voyons ici, c'est que c'est formidable. La réaction du Père, la deuxième réaction du Père, il est sorti, mais maintenant, en rentrant à la maison, verset 22, « Oh, que c'est beau !» Voici ce qu'il dit à ses serviteurs. Et notez avec moi 4 choses qu'il demande au serviteur pour son fils. 4 choses pour son bien-aimé fils. 4 choses. Il dit au verset 22, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Et puis après on verra la 4e chose dans le verset suivant. Ici, la robe la plus belle, la robe longue. La robe, ça représente, c'est le symbole d'un personnage de haut rang, un homme important, c'est la dignité. Le fils qui déclare avoir perdu sa dignité, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur, d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires, un de tes serviteurs. Eh bien, cette robe, le Père veut la lui mettre. Il veut honorer. On imagine qu'il a fait enlever les guenilles, qu'on est allé brûler au feu ses oripeaux, ses vêtements en lambeaux, qu'il a pris un bon bain, et maintenant on l'imagine habillé de cette robe qui lui confère une nouvelle dignité, en tout cas la dignité qu'il avait perdue. Ensuite, le Père lui fait mettre un anneau au doigt. Or, on fait un anneau par amour, on met un anneau à quelqu'un et on met un anneau par amour, parce qu'on fait une alliance. Un anneau, c'est le début d'une chaîne, c'est le premier maillon d'une chaîne, etc. Oui, un anneau, mais ce n'est pas un bijou, ce n'est pas une décoration. Cet anneau, dans l'original, c'est comme l'avaient avant les seigneurs, c'est le sceau, il y a leur cachet dans un anneau, une grosse bague donc, paf, il y avait le cachet, la signature. Aujourd'hui on dirait, il lui remet la carte bleue. C'est beau, la carte bleue de tous les biens de son Père. La carte bleue illimitée, illimitée. Et c'est ce que nous avons quand nous découvrons le Seigneur, nous découvrons tous les trésors de sa grâce, de sa bonté. Et tout ça c'est pour nous. Il pourra puiser à tout moment, parce qu'il a le sceau paternel, dans les richesses de la maison. Et puis aussi des souliers, mettez-lui des souliers. Les souliers, à l'époque, les riches, seulement les riches,
porter des souliers. L'homme libre aussi pouvait porter des souliers. Jamais le malheureux, le misérable, le pauvre ne connaissait pas le soulier, la chaussure. Et lui, il a dû rentrer pieds nus à la maison. Il n'avait plus rien. Et il a tout perdu, je vous l'avais dit. Et donc, c'est un garçon qui retrouve sa dignité, qui devient un homme libre, le fils de la maison, et les chaussures sont une des preuves qu'il est rétabli. Et puis la chaussure, c'est bien qu'il ait de nouvelles chaussures. Ça veut dire une nouvelle marche, un nouveau chemin. Il ne va plus boiter comme il boitait, il va marcher d'une autre façon. On va le reconnaître à sa manière de marcher, qu'il est redevenu le fils de la maison. Alors il reste la quatrième chose dont je vous ai parlé. Le Père, eh bien on va le lire. Le Père, après avoir demandé ces trois choses au serviteur, il dit au verset 23, et on le lit ensemble, il dit « Amenez le veau gras, et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Le veau gras, c'est un animal dans le troupeau que l'on engraissait au cas où, subitement, il y aurait un événement pour faire la fête. Parfois, on calculait qu'un anniversaire, l'anniversaire d'un des fils, l'anniversaire du père, de la mère, enfin, on calculait ça. Mais il y avait dans une maison toujours un animal que l'on engraissait pour l'apprêter et faire la fête. Et c'est ce qu'il dit le Père. Il dit à ses serviteurs, le veau, allez le chercher. On va faire la fête. C'est beau ça. Et qui fait la fête? Le Père, puisqu'il réclame cela, toute la maisonnée et le Fils. Et le Fils. Et quand quelqu'un revient à la maison, quelle fête extraordinaire. Bien-aimés, vous le savez, quand nous avons des baptêmes, quand nous avons des gens qui viennent à la maison de Dieu et viennent à la maison du Père, quand ils se réconcilient avec le Père Céleste, quelle fête extraordinaire. Les temps les plus merveilleux sont quand des prodigues reviennent à la maison, retournent vers le Père. Nous avons une fête extraordinaire, c'est la fête dans l'Église, c'est la fête dans le ciel. Jésus a dit, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Où ça? Dans le ciel, mais il y a de la joie sur terre aussi, dans la maison de Dieu, dans l'Église, dans mon cœur, dans ton cœur et dans le cœur de celui qui revient au Seigneur. Que c'est beau, c'est extraordinaire. Alors la fête, les raisons, le Père les donne, verset 24. Le Père dit pourquoi il faut se réjouir. Mon fils, que voici était mort. Voilà la raison. Et il est revenu à la vie, il était perdu, voilà toujours la raison. Et il est retrouvé. Alléluia. Et ça, c'est important, c'est très important de s'arrêter et dire, je dois comprendre pourquoi il y a de la joie dans la maison du Père. Pourquoi il y a de la joie dans la famille? Parce que toute la famille se reconstitue. Celui qui était absent, celui qui s'était enfui, le rebelle, est de retour. Quelle joie, quelle joie. Et il y a du bruit, il y a des danses. En tout cas, on comprend que c'est comme une symphonie, une fête extraordinaire. De la mort à la vie. C'est ce que nous avons fait. Quand nous venons à Christ, nous passons de la mort à la vie. Et pour terminer, il y a le verset 24, la fin du verset 24 que je veux lire avec vous, puis je terminerai par aussi une parole de l'Ancien Testament, où nous allons voir ce Dieu qui est prêt à nous pardonner comme il pardonne ici au Fils prodigue. Alors d'abord, dans Luc au chapitre 15, nous lisons la fin du verset 24. Voilà, on y va ensemble. Ils commencèrent à se réjouir. Quel dénouement heureux! L'histoire se termine par un commencement. Vous voyez, l'histoire se termine par un commencement. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau. Il recommence sa vie. Dieu efface et il repart de zéro, de rien. C'est-à-dire qu'il y a comme une deuxième naissance qui commence parce qu'il est revenu vers le Père, parce qu'il est revenu à la maison paternelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle
de Dieu qui nous pardonne et qui nous redonne une chance, qui nous relève, qui nous restaure. Et on va arriver sur ce verset que je veux lire, qui est très important, dans le prophète Joël, avec Dieu, le mal se transforme en bien. Il n'est jamais trop tard, il n'y a pas de situation désespérée. Alors maintenant, allons dans Joël, ces deux versets magnifiques. Vous pourrez dans votre Bible lire la suite et même lire ce qui précède, parce que j'ai pris juste deux petits versets. Le Seigneur dit, et c'est très important, qu'il est celui qui nous attend pour nous restaurer. Voilà, on y va ensemble. Joël chapitre 2, versets 25 et 26. L'Éternel parle et il dit ceci à son peuple. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Le gélec, alors le gélec et les noms qui suivent, ce sont des variétés, des espèces de criquets, de sauterelles qui sont venus dévorer tout le territoire d'Israël, toute la végétation, tous les fruits. Donc Dieu dit, je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Une grande bénédiction pour celui qui revient vers le Seigneur. Une grande bénédiction pour celui qui revient à la maison paternelle. Réconcilie-toi avec tes deux pères. Si tu es dans ce cas, si c'est toi, le fils, la fille prodigue, réconcilie-toi. Mon Père, contre le ciel et contre toi. Mon Père, réconcilie-toi avec le Père céleste, réconcilie-toi avec ton Père terrestre. Alléluia. Alors, la question, c'est celle-ci. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des bienfaits à méditer la parole de Dieu, à nous arrêter et à regarder les détails et à nous laisser instruire par cette parole? Donc, je le disais au commencement, je médite la parole de Dieu pour qu'elle travaille en moi, mais aussi pour qu'elle m'amène à une action. Alléluia. L'action, c'est simple, c'est de passer à l'acte pour venir te réconcilier avec ton Père céleste, avec ton Père terrestre. La prochaine fois, nous verrons le frère aîné, parce qu'un homme avait deux fils. Nous verrons le frère aîné et le frère aîné aussi, à travers de sa situation et de ses réactions et de son attitude. Il y a pour nous plus qu'un enseignement. Nous allons nous arrêter sur le frère aîné. Nous avons été le prodigue, Dieu nous a pardonné, mais nous risquons de devenir, en restant à la maison, de devenir le frère aîné de cette parabole. Voyez qu'elle est profonde, cette parabole. On poursuivra donc la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier maintenant. Seigneur, merci parce que cette parabole, elle a une action dans nos cœurs, elle nous parle. Nous voulons veiller sur nos voies pour ne pas être ce fils qui tourne le dos et à la maison de Dieu et à ta personne, à tes enseignements. Seigneur, s'il se trouve parmi mes auditeurs un fils, une fille prodigue, qu'il soit suffisamment courageux pour s'arrêter, prendre conscience de sa folie et faire ce demi-tour nécessaire pour qu'il revienne. Seigneur, tu es prêt puisque tes bras sont ouverts à l'accueillir, pour lui pardonner et surtout pour le restaurer et lui redonner toutes ces années perdues et bien au-delà encore. Merci pour ta parole qui est puissante. Amen. Amen. Nous allons écouter maintenant Georges Eliot. Je vous l'ai dit, il est très heureux de nous offrir ces chants. Il les a écrits pour le Seigneur. Nous allons l'écouter maintenant à la gloire du Roi des Rois, de ce Père qui attend pour nous bénir et nous relever. Soyez encouragés par la parole de Dieu. Bien-aimés de Phila, je vous embrasse. Alléluia!
Il parle encore, mais qui écoute? Il touche encore, et moi je doute, oh je doute, je doute. Il tend ses mains, me mène sur la route. Ses yeux disent viens, et moi je doute, oh je doute, oh je doute. Me voici Seigneur, prends-moi tel que je suis. Pardonne mes doutes, Seigneur, viens inonder ma vie. Mes fautes, mes erreurs, je les dépose à tes pieds. Viens habiter dans mon cœur pour l'éternité. Si je doute, je m'écarte de la route, Seigneur, tu es le Dieu de David. À Jéricho, tu fis tomber les murailles grâce à tes lévites. Excuse-moi si parfois je t'évite ou t'irrite, car tu mérites l'adoration et je désire la rédemption. Ton amour dépasse les limites de mon imagination. Oui, tu es le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, celui devant lequel tous les hommes vivent et meurent égaux. Excuse-moi si parfois je te fais des faux, quand mon ego prend le pas sur tes commandements. Vrai et beau, je veux m'agenouiller à tes pieds dans le lieu très haut. Je veux t'approcher, te toucher, sanctifier toutes mes pensées pour enfin devenir ton héritier. Ton héritier, oui. Je doute. Je doute. Je doute. Voici Seigneur. Voici Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Tel que je suis. Pardonne mes doutes, Seigneur. Viens inonder ma vie. Inonde-moi de ton amour. Viens. Mes fautes, mes erreurs, je les dépose. Je les dépose à tes pieds, Seigneur. Viens. Viens habiter dans mon cœur pour l'éternité. Me voici, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Pardonne mes doutes, Seigneur, viens inonder ma vie. Mes fautes, mes erreurs, je les dépose à tes pieds. Viens habiter dans mon cœur pour l'éternité. Me voici.